Précédemment, dans Bienvenue chez les fous. Il est temps de te souvenir. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose de très important. J'entends des voix dans ma tête qui m'empêchent de dormir. Vos souvenirs oubliés seraient donc antérieurs à votre admission au centre. Qui êtes-vous? Je suis la vérité. Plus précisément, ta vérité. Tu t'es rendu aux forces de l'ordre, certainement à cause de la culpabilité naissante qui commençait à te consumer. Malheureusement, vois-tu, celles-ci t'ont remis à la pire personne qu'il soit. Si tu laisses ce docteur comprendre le potentiel de ton talent, crois-moi, là tu seras le seul responsable de ce... Peu importe. Il ne faut pas qu'il comprenne. Tu dois partir. Partir très loin de lui. Je me rappelle De quoi? de tout. De la vérité. Oh. Et du coup, on fait quoi maintenant? Je crois qu'il est temps qu'on sorte, Billy. Et maintenant, la suite. Bon, réfléchissons. Il y a forcément un moyen d'ouvrir cette porte. Parce qu'on n'arrête pas d'essayer. On a tout essayé. Même les coups de boule, il n'y a rien qui marche. Mais il y a forcément un moyen. À chaque problème, il y a une solution. Du coup, il faut trouver cette solution. Mais arrête de tourner en rond. Tu vas finir par me faire régurgiter tout mon C'est vrai que langage. réfléchir, ça n'a jamais vraiment été mon fort. Mais... Il y a jamais... Ah, comment faire comment... Cette porte s'ouvre pas par ici. Il suffit peut-être de l'ouvrir par ailleurs. Mais c'est une super idée, ça, Billy. Attends, j'essaie un truc. Pourquoi ça me surprend pas qu'il m'ait oublié cet abruti? Ok. Bon. Maintenant que je suis là, il suffit juste de trouver un chemin pour pas réapparaître dans la cellule. Ha! C'est quoi ce bruit? Des employés. Mais ils sont dingues! Vite, on se casse. Bonjour, monsieur Scott.
Bon, réfléchissons. Les produits fabriqués dans cette usine sont forcément livrés. Il y a donc en toute logique une sortie. La question c'est où? Bon, de toute façon c'est pas en restant assis là que je vais trouver la solution. Donc, on décolle. Ok, déjà on est plus dans le bâtiment. C'est déjà ça. Ici, ça a l'air plutôt bien. Parfait. Tu calmes, je veux pas te faire de mal. Je cherche juste la sortie. Tu peux peut-être m'aider? Mais comment t'es sorti de ta cellule? Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, tiens, donc j'y pense. Je t'ai ramené un petit truc que j'ai trouvé la dernière fois pour me faire pardonner de mon léger dérapage. Je te le pose juste là. Et si tu pouvais éviter de dire à quelqu'un que tu m'as croisé dans les escaliers, je t'avoue que ça m'arrangerait. Qu'y a-t-il? Pourquoi vous avez hurlé? C'est Scott. Le patient 42. Il est sorti de sa cellule, il était là, il était devant moi, et je sais pas comment il est sorti. Ok, restez ici, bloquez l'accès à cet escalier. Je vais voir dans le bureau si je peux le repérer sur une caméra. D'accord, c'est Scott. Bon, ici ça a l'air un peu plus calme. On va quand même vérifier. Parfait. Qu'est-ce que je fais là? Au secours! S'il vous plaît, quelqu'un! C'est quoi ce truc bleu? Bonjour, patient 42. Quoi? Mais... Pourquoi? Les traitements administrés aux patients influent énormément sur leur capacité cognitive. Il est donc tout à fait normal que vous ne saissiez pas tout ce qui se passe ici. Mais pourquoi je suis attaché? Ça sert à rien. Vous n'avez aucune idée de ce dont je suis capable!
Détrompez-vous, je suis parfaitement au courant de vos capacités. Et il est également vrai qu'en temps normal, il est inutile de vous entraver. Mais voyez-vous, après avoir minutieusement étudié un échantillon que je vous ai prélevé, il m'a été possible d'isoler une séquence de votre ADN, afin de confectionner un liquide capable de conditionner vos facultés. Et ce produit s'écoule actuellement dans votre organisme grâce à cette perfusion. Au secours! S'il vous plaît! Que quelqu'un vienne m'aider! Inutile de vous époumoner. Dans ce centre, je suis la plus haute autorité. De ce fait, personne ne viendra vous aider, soyez-en certains. Mais vous pouvez pas faire ça! Vous avez pas le droit! Vous pouvez pas faire ce que vous voulez! Je peux effectuer n'importe quel genre d'expérience, sur n'importe lequel des spécimens étant admis dans mon centre. Rappelez-vous ce petit bout de papier que vous avez signé, afin d'éviter la peine capitale. Cette décharge me donne tous les droits sur vous. Et de toute manière, ce lieu ne figure sur aucun plan du bâtiment. Il n'a donc aucune existence réelle. Par conséquent, ce qu'il s'y passe n'en a pas non plus. Comment cette chose a fait pour se retrouver ici? Pourquoi avez-vous insisté pour m'interner dans ce centre? Et pourquoi je me rappelle de quasiment rien? Je comprends rien de ce qui m'arrive! Je dois vous avouer que vos capacités cognitives m'impressionnent. La plupart des patients partageant le même traitement seraient incapables de raisonner comme vous venez de le faire. Je suppose que cela doit venir d'un effet secondaire du liquide s'écoulant dans votre organisme. Puis après tout, je peux bien prendre quelques minutes pour éclairer votre lanterne, vu que d'ici peu de temps, je ferai en sorte que rien ne vous reste en mémoire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Allô, Dr Williams? Je pensais tomber sur quelque chose qui peut vous intéresser. Comment m'avez-vous trouvé? Comment avez-vous compris que cette chose et moi étions liés? Voyez-vous, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Scott n'a beau être qu'un gorille. Parfois, même le plus stupide des animaux est doué pour résoudre les casse-têtes. Des entreprises, elles me connaissent par cœur. Ma vie pro, c'est la crise, je suis le procrastinateur. Je remets tout toujours au lendemain. À Studio Braque le jeu, achetez-le maintenant et poussez votre cerveau. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans InfoNews+. Aujourd'hui, un drame a frappé la petite ville de Villers. En effet, une femme et son nourrisson ont été partiellement dévorés dans les bois. Devant un acte d'une telle barbarie, les autorités se sont mobilisées afin de trouver le coupable de ce carnage qui, contre toute attente, s'est livré lui-même à la police. Nous n'avons malheureusement que ce portrait robot à vous montrer, mais n'ayez crainte, le coupable est bel et bien derrière les barreaux. Autre zone d'ombre dans cette affaire, le mari et père des victimes est quant à lui toujours introuvable. En attendant d'autres informations, nous vous tiendrons informés tout au long de la journée. Je vous propose ce reportage d'Antonin Flo qui s'est rendu sur les lieux du drame. Villers, une ville, tout ce qu'il y a de plus normal, calme et bien situé, il y fait bon vivre. Mais ce matin, un massacre d'une rare violence y a eu lieu. Une femme ainsi que son nouveau-né ont été mis à mort dans le bois se trouvant derrière moi. Nous savons de sources sûres que le coupable s'est rendu de lui-même aux autorités qui, quant à elles, refusent de communiquer quelques informations que ce soit. C'était Antonin Flo pour InfoNews+. Quoi? Désolé de vous déranger, Dr Williams, mais je pense avoir trouvé un lien avec le spécimen que nous avons récemment accueilli. Il
s'agit d'une personne venant de se rendre aux autorités pour des actes de cannibalisme sur une femme et son nouveau-né. Comment pouvez-vous être sûr qu'il s'agisse bien d'une personne en lien avec tout ceci? Les meurtres en question ont eu lieu à moins d'1 kilomètre de là où j'ai rencontré notre nouveau pensionnaire. Soit, entamez les démarches pour un transfert, et prenez-moi rendez-vous avec le responsable chargé de sa détention. Très bien, docteur. Mais si jamais il s'agit d'une fausse piste, cette personne sera la victime d'un malheureux accident. Car je n'ai pas de place dans mon centre pour un individu sans la moindre utilité pour mes recherches. Évidemment, docteur. Voilà qui pourrait s'avérer fort intéressant. Avez-vous enfin compris que votre démarche, plus stupide qu'honorable de vous rendre pour un acte dont vous vous croyez responsable, nous a simplement permis de remonter la piste, nous menant directement à la source de tout ceci, vous? Mais pourquoi m'avoir fait admettre ici? En quoi pourrais-je être utile à vos recherches? J'ai effectué un nombre astronomique d'examens sur le spécimen se trouvant en dessous. Et croyez-moi, les résultats étaient inattendus. Les cellules prélevées n'avaient aucune consistance réelle, ce qui est tout bonnement impossible, à moins que cette chose provienne d'un autre plan d'existence que le nôtre. Bien entendu, tout ceci n'est qu'une hypothèse. Mais après avoir examiné l'évolution de ces mêmes prélèvements sur plusieurs jours, il s'est avéré que ces cellules s'adaptaient. Elles se calquaient sur notre schéma de réalité, pour ne faire plus qu'un avec lui, à la manière d'un virus cherchant à passer inaperçu dans un corps étranger. J'ai alors pratiqué les mêmes tests sur vous à votre arrivée. Pour faire plus simple, imaginez un enfant. Mais un enfant installé sur le tableau de bord d'un sous-marin atomique, jouant avec les boutons, sans avoir conscience des dégâts que la moindre pression sur l'un d'entre eux pourrait provoquer. À présent, patient 42, dites-vous que vous êtes une porte, donnant accès à une multitude de réalités. Et à la manière de cet enfant, vous jouez avec celle-ci sans prendre en compte les dégâts que cela pourrait engendrer pour cette réalité-ci. Et comme vous n'avez pas les ressources nécessaires pour comprendre tout cela, il est de mon devoir de comprendre comment vous contrôlez, pour pouvoir par la suite utiliser vos facultés pour la prospérité de notre réalité. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Hé, tu m'écoutes? Il n'est pas fiable, tu le sais, non? Tu es si débile que ça? Ça ne me surprend qu'à moitié, je l'avoue. Laisse-moi te dire une chose. Aucun monde ne doit être favorisé au détriment d'un autre. Sinon, les conséquences engendrées par ceci seront cataclysmiques, absolument pour tout le monde. Il est donc temps que tu te dresses face à tes problèmes. Tu dois cesser de te renfermer sur toi et te battre pour la survie de l'équilibre. Car sinon, tu seras le seul responsable des calamités qui s'abattront sur toutes les réalités. Et maintenant, tu connais la chanson. Va! Admettons l'hypothèse que je sois bien une porte tenant sur différents mondes. En favoriser un, créerait un déséquilibre. Effectivement, c'est fort probable. Mais après tout, les progrès se font en prenant des risques. Et n'appartenant qu'à cette réalité sur ce plan d'existence bien distinct, il est de mon devoir de tout faire pour le bien de ce monde. Car après tout, nul ne sait combien de réalités il existe et combien de personnes peuvent être comparées à des portes. Je dois donc tout faire pour ce monde, et à vrai dire, les répercussions que cela pourrait avoir sur les autres ne sont malheureusement pour eux pas mon problème. De toute manière, vous m'appartenez. S'il vous plaît, faites pas ça. Vous avez pas le droit. Bon, il est temps de reprendre le traitement. Des regards qui me jugent, des mots qui parfois blessent. Mon monde je le purge de toutes vos faiblesses. Nous sommes assez nombreux dans ma tête tout là-haut pour gagner à tous les jeux, à tous les niveaux. Mais comme je vois la vie d'un œil différent, chaque jour je dois subir le poids du regard des gens. Mais comme je suis allégé de votre triste réalité, je peux me plonger dans les univers que j'ai créés. Ce sont des inconnus qui d'abord ont remarqué, puis au travail ils ont pris le temps de m'écarter. Dans ma famille, rapidement ça balisait. Quand dans mes yeux ils ont compris que ça changeait. Je ne suis pas dangereux, non ça c'est moi qui le dis. Mais selon eux je ne peux partager vos vies. Si j'étais loin de vous ça serait plus facile. Déclaré homme fou, ils m'ont mis à l'asile. Prenez une camisole, installez-vous, soyez les bienvenus chez les fous. Si votre raison dégringole, détendez-vous, vous resterez parmi nous. Prenez une camisole, installez-vous, soyez les bienvenus chez les fous. Si votre raison dégringole, détendez-vous, vous resterez parmi nous.
d'abord bien accueilli, j'ai vite compris que par ici mes paroles avaient un prix, tout comme mes cris, mes hystéries. Les médecins ont pris le temps que je n'ai plus pour m'injecter des calmants, pour éviter toute bévue. Les heures sont longues, le temps s'écoule difficilement, alors je marche, je fais des rondes entre deux traitements. Je pense, je réfléchis, j'imagine et je commande avec moi et moi seul. J'affine ma tourmente, ils ne me comprennent pas, pourtant j'aurais besoin de conseils. Je leur parle, ils n'écoutent pas, parfois certains essayent. Des voix résonnent chaque fois et je chuchote à mon oreille. Quand pour m'aider je n'en doute pas, ils me plongent dans un sommeil. Ces nuits sans rêve, ces jours sans vie. J'aimerais une trêve mais jamais je ne vous envie. Avec vos marches ou crèves, vous êtes dans l'ennui. Chaque fois que je me lève, un cri résonne dans la nuit. Prenez une camisole, installez-vous, soyez les bienvenus chez les fous. Si votre raison dégringole, détendez-vous, vous resterez parmi nous. Prenez une camisole, installez-vous, soyez les bienvenus chez les fous. Si votre raison dégringole, détendez-vous, vous resterez parmi nous.